Et si je vous disais qu'une guerre entre deux génies a déterminé comment l'électricité alimente votre maison aujourd'hui? Cette bataille a façonné notre monde moderne de manière irréversible. Entre 1880 et 1893, l'Amérique assiste à un affrontement titanesque. Thomas Edison, inventeur célèbre et homme d'affaires redoutable, défend le courant continu. Nikola Tesla, génie visionnaire soutenu par George Westinghouse, champion le courant alternatif. Cette guerre dépasse largement la simple rivalité scientifique. Edison contrôle déjà 121 centrales électriques en 1887. Son empire repose sur le courant continu, nécessitant une centrale tous les 2 km. C'est coûteux, mais rentable pour Edison. Tesla propose une alternative révolutionnaire. Le courant alternatif peut voyager sur des centaines de kilomètres. La bataille devient alors brutale et sans merci. Edison lance une campagne de terreur publique contre le courant alternatif. Il électrocute des animaux en public, notamment l'éléphante Topsy en 1903. Il finance même l'invention de la chaise électrique utilisant le courant alternatif. Son objectif? Associer cette technologie à la mort dans l'esprit du public. Edison déclare « Le courant alternatif de Westinghouse tuera un client dans les 6 mois suivant son installation ». Cette affirmation se révèle totalement fausse, mais la peur se propage rapidement dans la population américaine. Westinghouse riposte en remportant le contrat d'illumination de l'Exposition universelle de Chicago en 1893. Cette victoire change tout. Des millions de visiteurs découvrent 250 000 ampoules alimentées par courant alternatif. Le spectacle éblouit le monde entier. La même année, Westinghouse obtient le contrat pour exploiter les chutes du Niagara. Cette centrale hydroélectrique transporte l'électricité jusqu'à Buffalo, située à 35 km. L'exploit technique prouve définitivement la supériorité du courant alternatif. Edison perd progressivement son empire. Sa compagnie fusionne avec Thomson Houston en 1892, formant General Electric. Ironiquement, General Electric adopte rapidement le courant alternatif. Edison est écarté des décisions stratégiques. Cette guerre coûte des fortunes colossales aux deux camps. Westinghouse frôle la banqueroute à plusieurs reprises. Tesla renonce généreusement à ses royalties pour sauver son partenaire. Ce geste lui coûte potentiellement des milliards de dollars. Aujourd'hui, 99% de l'électricité mondiale utilise le courant alternatif. Les réseaux électriques modernes, Internet, nos appareils électroniques dépendent tous de cette technologie. Sans la victoire de Tesla et Westinghouse, notre monde serait radicalement différent. Cette rivalité démontre comment les intérêts corporatifs peuvent ralentir le progrès technologique. Edison possédait le génie inventif, mais refusait d'abandonner son modèle économique. Tesla voyait plus loin, mais manquait de sens commercial. Alors, combien d'innovations révolutionnaires sont aujourd'hui bloquées par des guerres corporatives similaires? L'histoire se répète-t-elle sous nos yeux?